Boker Tov. Boker Tov. Aujourd'hui, 17 du mois de Cheshvan, 26 octobre, on va lire ce Shabbat la paracha de Vayera, Avraham Avinu. Il y a quelques semaines, on a lu Noach. Et donc la Torah a entre guillemets reproché à Noach un peu de ne pas avoir assez prié pour sa génération. Tandis qu'Avraham Avinu, voilà un des points, une des leçons d'Avraham Avinu, de toujours se soucier des autres. Il a prié pour que Hachem, il a tout fait pour que Hachem ne détruise pas la ville de Sédom. Malgré qu'il méritait, Avraham Avinu a dit peut-être qu'il y a là-bas des tzadikim, des personnes qui sauveront, qui par le mérite sauveront cette ville. Donc c'est ça ce qu'on peut apprendre. Une des choses qu'on peut apprendre d'Avraham, c'est de toujours se soucier pour les autres, prier pour les autres. Ce qu'on peut faire, on peut faire. Si on peut aider physiquement, si on peut les aider financièrement, si on peut les aider en les écoutant. Mais même si on n'a pas tout cela, par exemple une personne, Chasvé Shalom, malade, il a de l'argent, il a tout, il est bien entouré. Comment on peut faire? À part l'entourer, on peut même prier pour lui. Même ça, c'est une mitzvah. Avraham nous a montré ce chemin-là. Même quand nous n'avons rien à faire, on croit qu'on ne peut rien faire, on peut faire la tefila, on peut prier pour les autres. Il y a hier, en fait, c'était hier, donc on était le 16 du mois de Cheshvan, c'était le jour de décès, le jour de la mort, je pense qu'on peut dire Iloula, d'une personne qui s'appelait le Rav Shlomo Karlibar. Rav Shlomo Karlibar, c'est vrai que c'est une personne qui est un peu... il y a plusieurs, entre guillemets, il y a des personnes qui n'étaient pas trop d'accord avec sa façon de faire. Donc je ne rentre pas dans ça parce que ça nous on ne peut même pas juger. C'est pas nous de juger, personne d'ailleurs peut juger. Mais ce Rav a fait beaucoup de bien. Rav Shlomo Karlibar, il a fait beaucoup de bien. Il allait avec sa guitare, il racontait des histoires de partout pour réveiller le cœur du peuple d'Israël vers Akadosh Baruch Hu, pour les ramener vers Akadosh. Il voyageait de partout. Rav Shlomo Karlibar. Vraiment, il a fait ça pour ça. Il aurait pu rester dans son coin et étudier. Mais un de ses rabbinim, d'ailleurs, lui a dit, allez, va un peu ramener le peuple d'Israël. Donc, il allait de partout. Il allait même dans des endroits un peu, des boîtes de nuit, tout ça. Donc, il y a des rabbinim qui n'ont pas aimé ce qu'il fait. Nous, ce qui nous reste de lui, c'est qu'il a fait beaucoup du bien. Et il fait encore beaucoup de bien au peuple d'Israël en écoutant ses histoires, en écoutant ses airs. Il y a ce qu'on appelle, il a fait des airs, des chansons. À lui, des airs à lui. Que lui, il a inventé. Il y a maintenant en Israël, de partout, dans plusieurs villes d'Israël, Minyan Karlibar, on appelle ça. Le Minyan de Karlibar. Ça veut dire avec des Minyanim qu'avec ses chansons. Il y a un Minyan normal à la synagogue, et un Minyan qu'avec les airs de Karlibar. Les Chadodiers, tout c'est magnifique. Des airs qui réveillent le cœur, la neshama pour vers Akadosh Baruch Hu. Ce Rav Karlibar là, on raconte combien d'histoires il y a sur lui. Mais une histoire, on va essayer de raconter une ou deux, d'après le temps, je ne veux pas être trop long. Le Rav Karlibar, une première histoire, donc il allait de partout avec sa guitare, comme j'ai dit, pour aller faire Teshuvah au peuple d'Israël. En chantant une belle chanson, ça les réveillait. Et une fois, il rentre dans l'avion, il voit que donc l'avion doit décoller, il voit qu'il y a une daïlette, une hôtesse de l'air, il la voit en train de lire. Il la voit faire Teilim. En Amérique, elle est peut-être juive celle-là, je la vois lire Teilim. Donc il voit, il dit bonjour. Il lui dit, comme il lui a dit bonjour en anglais, je ne sais pas comment on dit, Achot Kedosha, sœur sainte, comme ça il l'appelle. Est-ce que tu lis Teilim? Il dit, bien sûr. C'est beau, je ne savais pas, Baruch Hashem, tu fais partie du peuple juif, c'est bien. Tu lis Teilim, elle lui a dit, oui, je vous dis la vérité, Rav. Mes parents donc sont non-juifs, d'accord, mais moi, j'ai voulu me convertir, j'entends toujours quelque chose, alors un lien fort à Kadosh Baruch Hu, à la religion juive, et donc Baruch Hashem, après quelques années, on m'a converti comme il se doit, Kadat Vekadin, un bon guillour, une bonne conversion. Moi, j'essaye d'être dans la Torah et mitzvot, et quand on y parle, il y a le commandant de bord qui l'appelle. Et donc la discussion se coupe. Elle ne parle pas. Elle revient après cela, elle revient pendant le vol revoir le Rav. Shlomo Karlibar lui dit, vous êtes Rav? Je sais pas. Ouais, si tu veux. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire la vérité, Rabbi. Je suis, Baruch Hashem, avec un garçon, ça fait quelques mois, un garçon aussi juif et tout, des parents juifs, etc. Et le beau-père, comme je suis une fille convertie, il ne veut pas de moi. Et j'ai peur que le garçon
avec la pression de ses parents, coupe le lien avec moi. Je veux pas, Rabbi, j'aime beaucoup ce garçon, il est dans la Torah. Alors le Rabbi lui a dit, bon, donne-moi un numéro. Donne-moi le numéro de la maison chez le garçon. Et donne-moi ton numéro à toi, je te tiens au courant. Moi, Bezrat Hashem, je m'en occuperai, Bezrat Hashem, dans les jours, prochains jours. Et Rav Karlibar, donc lui, Rav Shlomo Karlibar, qui appelle la maison du garçon. Et qui c'est qui répond le téléphone? Le papa du garçon. Bonjour, je me présente. Je lui dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, pour ta fille, écoute, pour ton fils, ne commence pas à me parler de ça, ne commence pas à me parler de ça. Je veux rien, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis rescapé de la Shoah, moi. Et comme je suis rescapé de la Shoah, j'ai tout abandonné. Je supporte plus le judaïsme. Je ne le supporte pas. Mais une chose, je veux que mes enfants, pas que mes enfants, ils se parient déconvertis, c'est tout. Je veux pas. Donc, ne commence pas à insister, laisse-moi tranquille et tout. Rav Karlibar, il voit qu'il n'y a rien à faire. Baruch Hashem, il parle à un mur. À l'école t'ouvre, au revoir, il raccroche. Il appelle donc l'hôtesse à la maison pour lui annoncer qu'il n'est pas arrivé. Il appelle, qui c'est qui répond? Le père de l'hôtesse. Il dit bonjour et tout, voilà, je vous appelle. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je vous appelle, j'ai vu votre fille et tout. Bah, quel sujet? J'ai vu votre fille dans l'avion pour le garçon avec elle et tout. Et le papa dit, mais de quoi tu te mêles? Pourquoi tu t'es mêlé? Pourquoi leur parler et tout ça? Et le Rav Karlibar lui dit, écoute, c'est pour encore un couple dans le peuple d'Israël. Moi, j'ai aucun intérêt. J'ai vu que tu as une bonne fille, Tzadeket Baruch Hashem. Je veux qu'elle se marie. Quand il lui parle de 3 minutes, il voit le ton du Rav Karlibar. Ça l'a calmé le papa. Le papa de cette femme, de cette fille, l'hôtesse de l'air, qui a dit que c'est pas en son nom juif. Et le papa, qui voit qu'il entend qu'il est tellement, il voit quelqu'un qui lui parle doucement, calmement. Il lui dit, écoute, je vois que tu es quelqu'un de gentil, je te connais pas. Je sais pas, Shlomo Karlibar, je connais pas. Mais je vais te faire un aveu. Je suis rescapé de la Shoah. Moi et ma femme. Et on a tellement souffert pendant la Shoah. Parce qu'on n'a pas eu honte de notre judaïsme. T'es fier d'être juif, qu'on a beaucoup souffert. Donc après la Shoah, on a décidé de cacher notre judaïsme. On a effacé à la maison toute trace de judaïsme. On a tout effacé. Mais à vrai dire, le judaïsme est là, on est juif, nous sommes juifs. Et on a dit à notre fille comme ça, qu'on n'est pas juif, elle a fait la conversion et tout, elle a quand même fait, mais nous, on était déjà juifs, ça veut dire. Et donc, il lui dit, est-ce que tu acceptes de rencontrer le papa du Khatan avec toi, le papa de l'hôtesse? Il dit, vas-y, si tu veux. Ils font ça à l'hôtel Rabotai, ils se donnent rendez-vous dans un lobby d'hôtel, et arrive le papa de l'hôtesse de l'air, il se voit, Hershele, il s'appelait, et arrive le papa du garçon, Yaakov, et quand ils se voient les deux, ils s'enlacent, en sanglots. Yaakov, Hershele. Ils étudiaient ensemble à la yeshiva avant la Shoah. Ils étudiaient ensemble. Et il lui a dit, Yaakov en sanglots, il dit à Hershele, tu te rappelles ce qu'on disait? Il a dit quoi? Il a dit, tu te rappelles qu'on disait que quand on étudiait ensemble les jeunes, mais quand on grandira, on se mariera, on aimerait que nos enfants se marient entre nous? Il a dit oui, il lui a dit, nous on a oublié ça. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas oublié ça. Et donc c'est un couple qui s'est marié, Baruch Hashem, grâce au Rav Shlomo Karlibar, qui s'est intéressé à cette fille comme ça. Il y a encore une histoire, la vérité. Bon, je ne veux pas être trop long, Bezrat Hashem. Peut-être Blinder, on la racontera dimanche. Mais ça qui nous a, tout ça, enfin, cette histoire, on appelle en hébreu Erpatiyut. D'écouter un peu les autres qui ont problème. Bien, oui, qu'est-ce que tu veux? Je peux t'aider. Si on peut aider, on aide. Mais au moins, écouter. C'est déjà une mitzvah. D'accord? Il faut des fois, malheureusement, je pense heureusement, malheureusement, même que l'étude de la Torah, c'est mieux que tout, c'est vrai. Mais il faut fermer le livre, il faut penser aux autres, Lui, c'était quelqu'un, Rav Shlomo Karlibar, qui a étudié dans un grand yeshivot. C'est un grand yeshivot. Je ne sais pas s'il a étudié à Ponyovitch, je ne sais pas quel yeshiva, mais c'était quelqu'un de calé en Torah. Et quand même, son Rav, il lui a dit, Rabbi Lubavitch, il lui a dit, je sais que l'Admour de Karlin aussi lui avait dit, allez, va un peu ramener les âmes du peuple d'Israël. Voilà ce qu'il a fait, parmi tant d'autres histoires, ce Rav Shlomo Karlibar, pour ramener le peuple d'Israël, tout simplement en écoutant. Une personne, on est de partout dans l'avion. Je crois que dans l'avion, on ne va rien faire. Une personne vient nous parler, on écoute. Voilà ce qu'il a gagné. Voilà, Shabbat Shalom, on verra.